Une situation sanitaire sans commune mesure avec les vagues précédentes. Ce sont les mots du ministre français de la Santé Olivier Véran lors d'une visite du CHU de Fort-de-France en Martinique. À cette occasion, le ministre a vacciné cet habitant pour inciter les autres à recevoir leur dose sans attendre. Pour l'instant, 24% des Martiniquais sont vaccinés contre 67% en métropole. Les Antilles françaises sont très durement frappées par la pandémie. Elles affichent des taux d'incidence records frôlant les 2000 cas pour 100 000 habitants, contre 234 pour la moyenne nationale. Les autorités s'inquiètent de l'arrivée de patients toujours plus jeunes, généralement non vaccinés. Les patients sont jeunes. Les patients sont très jeunes. Aux urgences, ils ont 40, 50 ans. En réanimation, ils peuvent avoir 20 ans, 30 ans. Ils ne sont pas forcément atteints de ce qu'on appelle les comorbidités. Ils ne sont pas forcément des grands obèses, ils n'ont pas forcément d'immunodépression. La Martinique et la Guadeloupe sont désormais totalement reconfinées pour tenter de ralentir les arrivées de patients à l'hôpital, où plusieurs centaines de lits de réanimation supplémentaires devraient ouvrir, selon le ministre de la Santé. La défiance ici est particulièrement forte. De nombreux habitants ont du mal à faire confiance au gouvernement français et à ses recommandations, notamment en raison du scandale du chlordécone, un pesticide dangereux et interdit en métropole, mais utilisé jusque dans les années 90 en Guadeloupe et en Martinique. Nombre d'Antillais se sentent également délaissés par Paris. Lors de cette manifestation à Fort-de-France jeudi, une centaine de soignants, pompiers et citoyens ont dénoncé le manque de moyens chroniques dans les établissements de santé. Plusieurs dizaines de personnels soignants volontaires ont été envoyés en renfort sur les îles en début de semaine. D'autres devraient arriver prochainement, a promis le ministre de la Santé. Il a également annoncé plusieurs centaines de millions d'euros pour permettre de moderniser les hôpitaux ultramarins.